Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Remplaçants. Ici, on décortique l'actu 100% foot. Ici et ailleurs, avec vos remplaçants préférés. On commence par Otilio. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour Benoît. Bonjour à toi. Sabir. Bonjour. Salut Joël. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Très bien, et toi? La patate, comme toujours. On va parler dans cette émission de la Ligue des Champions et de l'Europa League également, deux championnats en cours. Qui sont les favoris, qui sont les outsiders. Je vais commencer avec une première question. Selon vous, pour la Ligue des Champions, quelles sont les équipes les mieux armées, donc les favoris, pour aller au bout cette année? On va peut-être commencer par Benoît, allez. Alors, cette année, Oui. on va toujours laisser City, donc ils sont toujours dans la liste. Manchester. Ils sont là, voilà. Donc ils sont favoris, on va dire, parce qu'ils gagnent, ils sont là, c'est les gagnants. C'est à eux, donc c'est les autres équipes qui doivent venir les déloger. Mais sinon, on ne parle pas beaucoup, mais on disait même hors antenne, l'Inter. Attention à l'Inter. Voilà, je dirais l'Inter qui est dans une bonne lancée, qui a un banc aussi, qui répond aussi parfaitement quand il y a des changements à faire. Oui. C'est une équipe qui est, je pense, qui est sereine, là, qui joue sereinement. Quand ils abordent leur match, ils sont très sérieux, du début jusqu'à la fin. Voilà, je dirais l'Inter, pas mal au bout. Joël? Les favoris, dans les favoris, je mettrais Manchester City, les champions en titre, accompagnés du Real de Madrid. D'accord. Le Real de Madrid, ils ont l'habitude de remporter cette compétition. C'est eux qui détiennent le plus de Ligue des Champions en tant que club. D'accord. Puis je mettrais Real de Madrid, Manchester City. Otilio? T'en mets que deux? Je vois que deux. En vraiment favori, je mets les deux. Manchester City et puis Real de Madrid. T'en mets combien, toi? Après, je pourrais rajouter l'Inter de Milan, mais bon. Ah, Je les mettrais plus, entre guillemets, en outsider, quand bien même ils ont fait la finale l'année ouais, dernière. ce sera ma prochaine question. Moi, Otilio va mettre 25 clubs. Non, je mets pas 25 clubs, de toute façon, t'en as pas 25 là. Mais il va dire 25 clubs. T'en as pas 25, t'en as 16 là. Donc, non, dans la logique, dans ce qu'on voit depuis le début de saison, bien sûr qu'on peut mettre City et le Real. Le Real, en taille patron, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, sans trembler. Voilà. Et après, l'Inter, je vais pas les mettre tout de suite en favori parce qu'ils jouent quand même une équipe de l'Atlético. Ils ont eu beaucoup de mal à l'aller. Ils gagnent que 1-0 chez eux. Donc déjà, le match retour va être très important. Et au final, s'ils passent ce match-là, là, va falloir faire attention à eux parce que derrière, ils vont être très dangereux. Mais l'Atlético, cette année, ils marquent beaucoup de buts alors que c'est très rare de voir l'Atlético marquer autant de buts. C'est clair. Et là, Mais cette ils en prennent année, aussi beaucoup. ils mettent beaucoup de buts, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Mais sur ce niveau-là, la Ligue des Champions, on ne trouverait pas que ça a régressé ou que c'est moins fort qu'avant? On trouve. Moi, je m'amuse moins à regarder les matchs. En fait, j'ai moins de plaisir. C'est plus fermé. C'est plus fermé à partir des huitièmes, etc. Mais là, c'est celle de l'année dernière et cette année, déjà, tu vois qu'il y a une différence par rapport aux autres d'avant. Je trouve que c'est plus dur à regarder. Je trouve qu'on s'amuse moins en Ligue des Champions. Sur les matchs de poule. Même les matchs de poule. En fait, ces dernières années, il y a tellement eu de remontada que les clubs, même les institutions, ils se disent bon, on veut plus de tout ça et donc ça ferme les matchs. Et dès que ça arrive Mais tu vois, dès que ça arrive dans les phases finales, ils veulent plus de ça, des remontadas, tout ça. Tu vois, pour moi, il y a City, le Real qui se dégage. Et encore, même City, j'ai quelques doutes, surtout sur le plan défensif. Moi, je miserais plus sur le Real. Parce qu'il y a Ancelotti et parce qu'ils tournent bien, ils ont de l'avance en Liga. Après, l'Inter, moi, ils m'ont vraiment impressionné depuis le début de saison. Ils sont impressionnants parce que même contre l'Atlético, tu vois que c'est les patrons dans le match. Ils ratent beaucoup d'occasions. L'Atlético a quelques occasions aussi. Oui. Ah oui, c'est pour ça. Après, t'en as, ils vont te dire Barcelone parce que l'entraîneur il va partir. Peut-être qu'ils sont en roue libre, mais Barcelone, je les vois pas. Barça, je les vois pas du tout. Barcelone, ils sont beaucoup moins armés que l'Inter Milan ou bien Manchester City. Oui. Ça va être compliqué pour eux d'aller loin dans cette compétition, je pense. C'est-à-dire, tu peux conserver la parole, excuse-moi. Qui tu vois en outsider? L'Inter, on peut dire que c'est un outsider parce qu'on misait pas sur l'année dernière. Cette année aussi, mais on misait pas sur avant la finale. D'accord. C'est compliqué. Mais je sais pas pourquoi, mais je me dis Barça, peut-être un petit demi-finale, le Barça, je me dis. Ils ont plus rien à perdre. Très dangereux, ils ont plus rien à perdre. Ils ont plus rien à perdre, l'entraîneur va partir. On en parlera dans pas longtemps, ouais. Donc tu vois l'Inter, c'est tout? Ouais, je vois que l'Inter qui peut... Otilio?
En outsider, écoute, moi je vais voir, je vais pas dire l'Inter en outsider. Pour l'instant, l'Inter, j'arrive pas à les statuer parce que honnêtement, leur saison, elle est impressionnante. L'année dernière, ils font finale de Ligue des Champions. Donc déjà, c'est qu'ils ont engrangé de l'expérience parce qu'au début, sur l'ère Simone Inzaghi, leur première Ligue des Champions, ils sortent au premier tour. Ils sortent au premier tour. Donc là, tu vois que quand même, ils progressent, que l'équipe, avec un petit budget, progresse, qui garde une ossature. L'ossature est à peu près la même. Et ils perdent Hakimi, ils font venir Dumfries. Dumfries sur son côté droit, il est super bon. Franchement, Di Marco côté gauche, il fait le boulot aussi. Mkhitaryan qui revient en confiance avec Çalhanoğlu au milieu. Et Barella, non, franchement, c'est très costaud. Ils perdent Lukaku. Ils perdent Lukaku. Ils remplacent par Thuram. Et Thuram, ça fait mal. Qui se complète parfaitement avec Lautaro. Et surtout Pavard, le remplacement, parce qu'il était latéral, là, il est dans une défense à 3. Là, il est plus fort. Moi, je ne l'aimais pas en latéral. Exactement. Ouais. Mais là, il est impressionnant à l'Inter. Il faut dire ce qu'il est. Pavard, il n'avait pas la cote, mais là, sur une défense à 3. Mais leur recrutement est intelligent. Ils ont bien géré le budget parce que le club n'a pas des budgets excessifs, mais avec le recrutement qu'ils font, ils ont pratiquement même pas recruté. Ils reprennent Alexis Sanchez gratuit, ça leur permet de tourner. Arnautovic, ils le prennent pas cher. Donc franchement, ils arrivent à bien faire tourner. Donc pour l'instant, je vais pas les mettre en outsider parce que ça serait quand même leur manquer de respect. Mais comme on a une Atlético qui cette année est impressionnante au niveau offensif, le match retour il va être très très disputé. Donc moi, en outsider, je mettrais le Barça parce que mine de rien ils ont une expérience quand même. C'est un club qui est habitué à jouer la Ligue des Champions et il y a des joueurs qui sont capables de surpasser. Garde ça pour tout à l'heure, j'ai une question là-dessus. Benoît, qui tu vois en outsider? Ah ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais je dirais le Barça. Barça, ouais, Barcelone. Ok. Rien d'autre. Joël? Ouais, je dirais aussi le Barça. Hein. Ça on oublie qui, le Bayern? Personne n'a dit le Bayern. Non, c'est toujours tête de liste, on sait jamais. C'est des machines, c'est une machine. On sait pas vraiment à quoi s'attendre avec le Barça. En fait. Justement, j'avais une question là-dessus. Que le Bayern, c'est les montagnes russes. Est-ce que le Barça, c'est eux en fait qui peuvent créer la surprise? Question tour de table. Mais ils peuvent créer la surprise, oui, parce que le championnat, sont pas attendus du tout. Hein. Pour le championnat, je pense que que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher le titre. Donc, en gros, ce qui leur reste là, ça va être la Ligue des Champions. Xavi, il part à la fin de la saison. Oui. Je pense qu'il va vouloir mettre tous les ingrédients pour pouvoir aller au bout de cette compétition. D'accord. Et quoi de mieux que de repartir avec une Ligue des Champions. Exactement. Il y a pire. Ils ont des joueurs qui ont déjà gagné, comme Lewandowski. Ils ont des joueurs qui aujourd'hui, qui sont Gundogan aussi, qui est venu compléter un peu dans cette expérience, on va dire, l'équipe. Après, derrière, bon, ok, ils ont une défense qui est très jeune, mais... Qui change tout le temps aussi. Ouais, qui changent tout le temps, mais justement, ils ont repris des joueurs qui revenaient de blessures, donc qui commencent à enchaîner les matchs, etc. Ils ont un Frankie de Jong, faut pas oublier. Ils ont Pedri, Gavi, c'est des joueurs remplis de talent. Ils ont le petit Yamal qui est explosif. Donc, ils peuvent créer la surprise. Ils peuvent créer la surprise. S'ils arrivent à trouver la cohésion de groupe, ouais. D'accord. Ça peut faire mal. Sabir, t'es d'accord? Après, le problème du Barça, c'est défensivement en fait. C'est la défense change tout le temps. Le 6, là, il a mis Christensen. S'ils arrivent à trouver une cohésion. Christensen en 6, moi, j'ai pas compris. Donc, tout dépend, en fait. Mais c'est sûr, c'est qu'ils sont pas attendus. Personne ne les voit gagner. Donc, peut-être créer une surprise. On verra, là, déjà, contre Naples. Parce que Naples, il mérite de gagner le match. Et puis, à la fin, Naples égalise sur une erreur de Nico Martinez. Sur Osimhen, il prend le dessus. Mais défensivement, c'est quand même instable. Donc, c'est instable. Après, voilà, pour moi, faut pas oublier le Bayern aussi. Oui. Tuchel, voilà, il est déjà out parce qu'il part à la fin de saison, mais il y a quand même cet orgueil des joueurs. Non, en fait, le Bayern, tu peux dire, il va ressortir les dinosaures, les Kimmich, les Müller. Tu vois, Müller, il joue pas trop. Tu sais, il peut ressortir ces joueurs-là comme l'ont gagné. Tu vois, les remettre. Donc ça peut faire mal. Ouais, ça peut faire mal trop aussi. Expérimenté. Pour le coup, c'est trop expérimenté. Ils peuvent gérer les matchs en mode contre. Jouer en contre alors, c'est les favoris. Bon, pour moi, il reste dans les favoris. Tu peux aussi inclure le PSG dans ce cas-là. Je vais en parler justement. On peut aussi inclure le PSG. Ça reste les favoris. Avec Luis Enrique, un coach qui a déjà remporté la Ligue des Champions. C'est un candidat. C'est un candidat. Léger pour la Champions. Question pour le PSG justement. C'est un candidat sérieux le PSG pour cette année? Non.
Je pense pas. Déjà, c'est une équipe en construction et le milieu de terrain est pas assez fort pour la Champions. Pour moi, c'est le milieu de terrain le problème. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, clairement, le milieu, je les vois pas. Non, je les PSG. vois pas malgré Luis Enrique. On voit quand même que le problème de fond là dans cette équipe parisienne, c'est le jeu. Le jeu, il est pas flamboyant. Vous allez voir. Voilà, Bah, maintenant. moi, je crois qu'il y aura une surprise. C'est possible. Vous allez voir. Après, en Ligue des Champions, il peut toujours y avoir des surprises. Ah, mais c'est Moi, une le Paris Saint-Germain, je vais les mettre en tant que outsider. Comme Barcelone, pour le coup, on les attend pas. On pense que le PSG, cette année, ils ont perdu Messi, ils ont perdu Neymar. L'effectif, on va dire, s'est plus ou moins affaibli. Mais là, avec le coach qu'ils ont ramené cette année, Luis Enrique, un coach qui connaît très bien la compétition, qu'il a remporté en tant que. Il a déjà remporté avec Barcelone. On peut s'attendre à une petite surprise, sait-on jamais. Après, avec Luis Enrique, on n'est pas à l'abri d'un Newcastle Paris, t'as vu? Il rechange l'équipe. Voilà, c'est ça le problème. Aussi. C'est que tu as l'impression qu'il n'est pas encore sûr de ses joueurs sur certains postes. Surtout le milieu de terrain, ça change tout le temps. Vitinha, c'est un bon joueur. Ugarte, j'ai pas compris. Bien sûr. Tu vois, Ugarte, je comprends pas. Les 6 saison premiers mois, ils sont bons. Et pourquoi cette chute? Et pourquoi le mettre sur le côté? Comment ça le mettre de côté? Après, tu regardes le milieu de compris. l'Inter, t'as Barella, Kalanoglou, Mkhitaryan qui joue aussi. C'est des méchants. Mais les gars, après, attention, faut. C'est des matchs directs. C'est des matchs à double confrontation, mais il faut faire attention aussi au tirage. Le tirage peut être très important. Il suffit qu'il y ait un autre chemin plus faible qui s'affrontent. Ça peut aller très vite. Et qui gagne de la confiance. Et c'est plus le même pari. Et attention. T'es comment sur la question du PSG? PSG qui peut créer une surprise, qui peut arracher ce titre? Alors, je suis même pas créer une surprise. Pour moi, ils vont la créer. Ils vont la créer. Pour moi, ils vont la créer. Ah ouais, non, je me mouille. T'es sûr de toi? Ah, je me mouille. D'accord. Je me mouille parce que je les sens. Ils arrivent trop mollo. Et ça peut passer. Je sais pas pourquoi. C'est un ressenti que j'ai personnel. Et ça peut passer. Ils vont pas juste aller en finale, ils vont gagner le titre. Pas gagner, mais ils vont passer, ils vont arriver dans le dernier carré. Parce qu'on les voyait pas du tout dans le dernier carré, même pour les huitièmes, la Sociedad et tout, on les voyait pas du tout. Mais ils vont arriver derrière, dans le dernier carré. Et après, s'ils arrivent dans le dernier carré, s'ils ont ce sursaut d'orgueil et prennent le professionnalisme et ils se caguent pas dessus, on va être pour rester poli. Si le coach arrive à gérer la gestion du cas Mbappé, à le faire souffler et vraiment à le préserver pour la Ligue des Champions, on pourrait s'attendre à une surprise. Moi, je dénonce ça. J'ai l'impression. Bertrand, il m'a dit en privé qu'il voyait le PSG la gagner cette année. Je lui ai dit, mais Bertrand voit le PSG gagner. Moi, c'est un ressenti que j'ai. Moi, sérieusement, c'est un ressenti que j'ai avec cette Ligue des Champions. Donc, ils ont fait le yo-yo, Paris, ils ont fait le yo-yo, que ce soit en poule. Et là, même contre la Sociedad aussi. Donc, on se disait, ils allaient gagner tranquille ou pas, même si ça fait un peu, on a eu des frissons. Mais ils gagnent. Mais je sais pas, c'est un ressenti que j'ai où Paris, ils vont arriver dans le dernier carré, je sais pas. Non, mais si Bertrand l'a dit, c'est très possible. Parce qu'il avait vu la Côte d'Ivoire aussi presque remporter la CAN. On sait jamais. La Ligue des Champions, c'est pas la CAN. C'est vrai. Mais Bertrand, c'est un voyant pour toi. Il y a peu de surprises. Des surprises pour aller en finale, mais des surprises pour gagner la Ligue des Champions. Il y a très peu de surprises. Moins d'incertitude. Pour revenir au tenant du titre, City, est-ce que City est en lice pour un deuxième titre, selon vous? C'est bien parti ou pas? J'ai envie de vous dire que moi, c'est bien parti, oui. Ils ont gardé plus ou moins la même ossature. Et puis pourquoi, s'il te plaît? Ils ont gardé plus ou moins la même ossature. De Bruyne, qui revient de blessure là, depuis quelques jours. Il a changé la figure de l'équipe. Pardon? Il a changé la figure de l'équipe, son retour. Ouais, ils ont perdu Gundogan, ils ont quand même perdu quelques joueurs. Gundogan qui est parti. Ils ont changé les joueurs, ils ont ramené Jérémy Doku, mais l'équipe en elle-même. Mahrez qui est parti aussi. Mais l'équipe en elle-même, elle tourne toujours aussi bien. D'accord. Et avec une connexion De Bruyne-Island qui fait vraiment des ravages. Donc je pense que Manchester City, ils peuvent aller loin encore dans cette compétition. Sabir, en route pour le deuxième titre. Après faire le back-to-back, je sais pas, je pense c'est pas, trop dur. parce que c'est très très compliqué de réaliser. Il n'y a que le Real Madrid, je crois qu'il a fait avec Zidane. Ces dernières années avec Zinedine Zidane. Mais je les vois quand même aller très loin dans cette compétition. D'accord. Faut pas qu'ils affrontent le Real. Faut juste pas qu'ils tombent sur le Real avant d'aller. Pour moi, le Real, ça restera l'équipe la plus forte. Ils ont aussi un top coach qui connaît bien Guardiola. Après, Guardiola, il avait un souci par rapport au bloc bas. C'est pour ça qu'il a pris des Doku, qu'il a pris des joueurs provocateurs. C'est ce qu'il y a de plus dur à trouver dans le système de Guardiola. Et Guardiola, il a qu'un seul plan. Donc, je sais pas s'il se casse les dents, il s'entête encore. Donc, moi, je dis, il faut juste pas qu'il rencontre le Real. Milan l'avait déjà fait 2 fois d'affilée en 89 et en 90. 2 Ligues des Champions d'affilée.
Garde la parole au Théo. Toi, t'en penses quoi? Deuxième titre d'affilée, c'est possible? Déjà, je les vois faire demi-finale ou finale. D'accord. Demi minimum, dernier carré, ça c'est sûr et certain. Très bien. Donc après, à partir de ce moment-là, tout peut se passer. Mais oui, bien sûr, ils ont les armes pour. En tout cas, ouais, avec le Real de Madrid, c'est les deux gros favoris de cette compétition cette année. Benoît, t'es du même avis? Non, puisque j'avais dit c'est City et l'Inter. Tout à fait. Maintenant, comme il disait Joël, tout peut jouer sur le tirage. Parce que si les deux s'affrontent, déjà, il va rester 15. J'aimerais bien avoir un City Inter. Non, pas moi. Si. Pas trop tôt. Moi, j'aimerais bien. En finale. Non, juste après, là. J'aimerais bien avoir un City Inter. Une finale avant l'heure. Ouais. En parlant de l'Inter, de nouveau en lice pour un triplé, peut-être. Est-ce que vous croyez au triplé de l'Inter? Cette saison? Cette saison, oui, tout à fait. Il marcherait sur les pas de José Mourinho, le Simone Inzaghi. J'ai envie de vous dire que oui, c'est possible. Pour le coup, pour le moment, ils sont très bien partis. Le championnat, ils sont premiers avec pas mal de points d'avance. Moi, je l'avais mis en favori. Pardon ? Tu l'as mis en favori, l'Inter. Ouais, avec pas mal de points d'avance. Donc, je pense que effectivement, ouais, ils peuvent réaliser le triplé cette année. Benoît ? Oui, fort possible. Donc si le championnat, pour moi, ils vont le gagner. Il n'y a pas photo. Ligue des Champions, je les vois bien. Donc ils vont monter en puissance. Donc ils montent en puissance. Et c'est surtout qu'ils gardent toujours le même régime depuis le début de la saison. C'est-à-dire depuis le début de la saison, en fait, ils n'ont pas eu de moment où ils ont flanché. Malgré certains changements dans le secteur de jeu, même des fois mettre Lautaro Martinez sur le banc, et faire rentrer Sanchez et tout, ça marche toujours. C'est toujours en continuité. Même Thuram aussi qui va s'asseoir un peu sur le banc, et c'est toujours la même chose. Et il reste, en fait, c'est toujours la machine est toujours là et ça tourne toujours. Ce qui fait gagner une équipe aussi, c'est la profondeur de banc. Bon, voilà. Et là, pour le coup, l'Inter, ils sont quand même armés, que ce soit sur le plan défensif ou bien offensif. Et même au milieu de terrain. Alexis Sanchez, Arnautovic, qui peuvent remplacer, que ce soit Lautaro ou bien Thuram. Et défensivement, ils sont aussi très très bien armés. Est-ce qu'on peut la comparer à celle de 2010 de Mourinho, par exemple, au Tio? En termes de talent pur? Non. Maintenant, en termes de jeu, oui. Inzaghi, ce qu'il fait, il met sa défense à 3, c'est lui qui le fait, ça. Lui, il arrive, il vient avec ses idées, ses valeurs. Heureusement qu'il ne vire pas l'année dernière. C'est du beau football qu'il propose. Il arrive à te faire un attaquant comme Lukaku, à le faire performer. Voilà, pour moi, il arrive à mettre, à faire. Lukaku, c'est plus Antonio Conte qui l'a façonné. Ah, c'était Conte avant. Ouais, c'est pas. C'était Conte avant. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais il est dans la continuité. Ouais. Il est dans la continuité Inzaghi de cette équipe-là. Et d'ailleurs aussi, Antonio Conte avait mis aussi ce schéma-là en 3-5-2. Et il est resté dans cette philosophie de jeu. Mais franchement, pour moi, comment il gère son groupe, vous parlez de profondeur de banc, etc., mais comment il arrive à faire tourner son groupe, à quand même gagner les matchs, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Sabir, 2010 En termes de talent, non. L'Inter de Mourinho, c'était des machines. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas... Eto'o, Stankovic, Materazzi derrière, avec Lucho. Non, c'était... Mota, Cordoba. Après, sur le jeu, c'est vrai que je te rejoins. C'était plus beau à avoir joué. Inzaghi, c'est plus beau à avoir joué. Mais comme je t'ai dit, l'Inter, moi, j'aimerais bien les voir jouer contre City. C'est vrai qu'en championnat, ils ont de l'avance. Sur le plan national, il n'y a aucun souci à se faire. Là, pour l'instant, ils ont 9 points d'avance. Mais le retour à l'Atlético, ça va être compliqué. Parce que 1-0, je ne donnerai pas l'Inter grand favori sur le retour face à l'Atlético. Parce que l'Atlético, ça va être compliqué à sortir, je pense. On va rester sur Inzaghi et tu peux garder la parole. Est-ce que pour toi, il a l'étoffe d'un très grand coach? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Depuis. Déjà, sur le plan tactique, oui. Comment il fait jouer son équipe déjà? Il a une philosophie. Il a fait à la Lazio. Voilà, il a fait à la Lazio. Pendant de nombreuses années. 3-5-2, mais c'est quand même offensif. Quand tu vois l'équipe, tu te dis qu'ils vont jouer sur un plan défensif, mais Pavard, t'as vu Pavard, il monte jusqu'au milieu de terrain. Bastoni, c'est un autre joueur. Il est un peu lent, mais il a réussi à gommer ça, en fait. Donc,
je pense que, et même le gardien de but qu'ils ont récupéré, Yann Sommer, donc ils ont fait des bons choix et ouais, pour moi c'est un très grand coach. Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'ils perdent Onana, qu'ils perdent Skriniar, qui était capitaine de l'équipe. Il perd Lukaku. Hakimi, la saison qu'il faisait quand il vient récupérer l'Inter. Après ça, Hakimi c'est il y a 2 ans, mais ouais, mais il arrive après. Oui, mais moi, pour moi, il a l'étoffe des grands coachs. Maintenant, d'un très grand coach, je sais pas, parce qu'il n'a pas encore de titre. Non, il n'a pas encore pris le championnat. Le championnat, ça va être le premier, là, je pense. Il n'a pas pris le championnat. L'année dernière, c'est qui prend le championnat? C'est le Milan. Non. C'est le Milan. C'est Naples. L'année d'avant, c'est le Milan. Ouais. Donc lui, il n'a pas encore pris le championnat. Ouais. C'est sa 3e saison, il n'a pas encore pris le championnat. Ce qui est bien, c'est qu'il est dans une continuité parce qu'il finit à chaque fois dans le podium sur ces 3 années. Mais c'est pour ça que l'Inter hésitait à le prolonger, à le garder, etc. Mais c'est pour ça que j'ai dit, j'espère c'est pour ça qu'ils ne virent pas les. Pour moi, cette année, ils auront pu le virer pour la fin de saison dernière. Déjà qu'ils prennent le premier championnat, ça va le permettre de passer dans une autre, dans un autre level. Mais après, d'un très grand coach, non, il lui faut une Ligue des Champions pour ça. Mais déjà, s'il arrive à faire 2 finales d'affilée, déjà, il sera. Moi, je dirais, c'est un coach qui sait gérer un groupe. Parce qu'à la Lazio, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas trop de joueurs de renom. Mais il faisait des bons résultats. Et même contre les grosses équipes, donc quand c'est comme l'Inter ou la Juve, ils arrivaient à sortir des matchs et à gagner aussi contre ces gros-là. Et lui, en fait, il gère bien ses joueurs, il gère bien son groupe. C'est ça. Et c'est ce qu'il fait et reproduit à l'Inter avec des joueurs avec une qualité supérieure. Et donc, ça match tout de suite. C'est pour ça. Joël, t'es d'avis? L'étoffe d'un grand joueur, entraîneur? Oui, il a l'étoffe d'un grand coach. Comme on le disait, il est passé avant l'Inter par la Lazio de Rome. Et avant ça, il a eu de très bons résultats là-bas. C'est un coach qui sait faire jouer ses équipes. D'accord. Quand bien même il n'y a pas forcément de grandes stars, mais il arrive à les faire jouer. La saison dernière, il a fait une finale de Ligue des Champions qu'il a malheureusement perdu contre Manchester City. Là, il est dans la continuité. Il lui reste plus qu'à faire le job, prendre le championnat cette année, ce qu'il n'a pas pu faire la saison dernière, et prendre la Ligue des Champions également. Ouais. Et on pourra ou pas le mettre dans la case des plus grands. Très bien. Dernier tour de table, pardon, je vous donne une seule équipe en fait comme grand gagnant. C'était le PSG pour toi, Benoît, c'est ça? Non, dans le dernier carré. Mais sinon, donne-moi un grand gagnant. Dans le dernier carré. Mais si je devrais donner un gagnant, donc pour moi, c'est l'Inter. Très bien. Ottilio? Ah oui, il se mouille, hein, aujourd'hui, Benoît. Là, il faut se mouiller. Un seul gagnant. Il n'y en aura pas 2. Un seul gagnant. Ah là, je vois City faire le doublé. J'avais noté ça. Un seul gagnant. Ancelotti et le Real de Madrid. Très bien. Ancelotti. Très bien. Avec le Real. Et je suis barcelonais. Dites le Real, pourquoi vous dites Ancelotti? Bon, c'est vrai que je suis barcelonais. Dites le Real. Moi, je peux pas dire ça, c'est pour ça que je peux pas. C'est ça. C'est le plus titré en Ligue des Champions. Je peux pas le dire, non, c'est impossible. Messieurs, merci pour vos avis. On va parler un petit peu de l'Europa League. Est-ce qu'il y a des favoris dans cette ligue d'Europe? Il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'en citer, s'il vous plaît? Il y a Liverpool. T'as Liverpool, l'AC Milan. T'as le Bayer Leverkusen. Mais est-ce que les Leverkusen ne vont pas lâcher l'Europa League pour gagner la Bundesliga? Non. Tu vois? Pour l'instant, le Bayer Leverkusen, c'est la seule équipe qui est invaincue depuis le début de saison. Ils n'ont perdu aucun match. Je crois que c'est 52 matchs, depuis le début de saison. Non, pas 52. Combien de compétitions confondues? Toutes compétitions confondues. Mais c'est malade, on est à la mi-saison. Ça doit être une trentaine de matchs. 32, 33, 32, je pense. Ouais, une vingtaine. Je me suis emporté. Ouais, tu as inventé 30 matchs. T'es Marseille, c'est normal. 50 matchs. Mais le Bayer Leverkusen, franchement, je les vois. Moi, c'est mon favori. D'accord. En Europa League. Benoît? Allez, l'AS Roma. D'accord. L'AS Roma, finaliste l'année dernière, je me suis dit, ils sont dans une bonne lancée, ils vont rester dessus. En plus, changement de coach là avec De Rossi, c'est ça, qui est venu, qui a redonné une dynamique à l'AS Roma. Pourquoi pas lui faire plaisir allons gagner l'Europa League? Parce qu'en Italie, là, pour moi, c'est bouclé pour le championnat. Moi, je vois l'OM. C'est ironique. C'est pire, c'est ironique. C'est une blague caramba. Carrément, c'est une blague. Ça pourrait pas être vrai? Le silence. J'ai pas compris. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, mais pourquoi pas? Non, il y a beaucoup trop de clubs. Il y a beaucoup trop de clubs. Et que je pense
aujourd'hui, Oui. sur la forme actuelle, Leverkusen, Oui. Sporting. Sporting, je crois qu'ils ont perdu Vous aussi. oubliez un autre club. Hein. Très peu. Après, Liverpool, bien vas sûr, nous dire numéro 1. Liverpool, Ouais. mais Bien oui. sûr, c'est les numéros Ah, 1. L'Europe, les gars, ils connaissent. Hein, Liverpool, on c'est en le a parlé de numéro 1 Liverpool, parce ouais. qu'en plus, Klopp. Est-ce qu'ils seront aussi motivés que la Ligue Si, des si, Champions si. Parce Klopp, qu'on il a plein. Non. Klopp, il part. On verra, on verra, on verra. D'accord. Ces clubs-là, ils jouent Ils jouent tout à fond, ouais, Ils jouent c'est tout à vrai. font. Les Surtout Anglais, l'Europe, les surtout Anglais le réclament club, pas de ça. surtout le club, ils partent à la fin de la s'il vous saison. plaît. Mais le problème de Liverpool, c'est qu'ils ont beaucoup de blessés. Ouais. Ils en ont récupéré quelques-uns, mais voilà. Non, il y a C'est- du monde à l'infirmerie. Il y a- ouais. il y a du monde à l'infirmerie. Si c'est des joueurs qui font revenir un peu trop tôt, c'est des joueurs qui risquent de rechuter. Voilà, on voit Salah, il était revenu après la canne, il est retombé derrière. Nunez, etc. Il y a beaucoup de blessés, même dans le milieu de terrain. Rappelons qu'ils ont toujours pas récupéré Thiago Alcantara. Lui, c'est un autre dossier encore. Voilà, non, C'est mais pas- voilà. Bref, il y a Mais c'est des. chaque année, Oui, c'est. oui, non, mais ça veut dire qu'ils ont du monde à l'infirmerie. Et après, ils jouent la première ligue à fond. Et la première ligue, ils sont tous au contact. Donc forcément, il va devoir jouer. Il va Faire un mettre- choix. Non, pas forcément faire un choix, mais il mettra l'équipe 1 le jeudi, il mettra l'équipe 1 le week-end. Donc au bout d'un moment, va falloir voir, parce que comme ils ont En aussi Angleterre, ils aiment trop la première ligue. ils ont aussi rajeuni Il va leur faire un effectif choix, avec et vous des allez voir. McAllister, etc. Va falloir voir si ces joueurs-là, ils ont l'étoffe pour aller chercher ces En ces Angleterre, ils titres-là. aiment trop la première ligue. Attention, Oui, ils aiment ouais, trop la première ligue. Pour ouais, moi, quand ouais, ils vont elle est arriver très avec l'Europe, importante. pour moi, quand ils vont arriver en Europe, ça va être une équipe bis qu'ils vont mettre. Et Non, ils vont pas garder du tout. des vrais Là, si joueurs tu- pour tenir le Là, championnat, si tu, pour là, être si tu champion. regardes là, les matchs qu'ils ont fait d'Europa League, ils n'ont pas forcément mis l'équipe bis. hein. Si, Si. Attends. si, à Pas 100%. tous les matchs. Ah, si, Pas si, tous les si, matchs. si, si. Attends, mais 6 joueurs Si, 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 changés, si. Je 4 te à jure. 5, On s'écoute. 4 à 6 joueurs Ouais, changés ouais, à chaque fois. à Dans chaque le, fois, dans à le chaque 11 fois. du départ, 4 à 6 joueurs. C'est pas forcément une équipe bis. Les Ouais, non, les joueurs qui après, rentrent- par rapport au les banc, joueurs- les par joueurs- rapport- s'écoute. Non, par mais les rapport joueurs- au banc les qu'ils joueurs ont, qui ouais, rentrent dans c'est. le 11, c'est des Oui, ils des- sont forts. Ouais, c'est des remplaçants c'est- titulaires plus. Alors, voilà, Joël, plus, ouais. mais ça reste l'équipe bis. Ouais. C'est ça que je suis en train de t'expliquer, c'est de dire que ils vont privilégier pour moi la première ligue. Et c'est Surtout pour ça que j'ai que- dit les clubs comme Liverpool et tout, et la première ligue, ils sont en tête en fait Mais en surtout que première ligue. City a Et City, il leur rattrapé met- là. voilà, Wow. et City Ouais. sont en train de mettre un coup d'accélérateur, et je pense qu'ils vont laisser donc leur équipe pour la première ligue, D'accord. et la deuxième ils vont faire tourner, et ça va, Je et crois c'est là que ça va qu'Arsenal est flopper. aussi au contact, non Ouais, ils Oui, sont mais trois, City quand même ils sont trois, a ils sont beaucoup trois. à rattraper son retard et Sabir, Ils sont Ouais, mais ils très n'avaient proches. pas beaucoup d'écart aussi. C'est Après, pas... on oublie aussi le Benfica. Hein. mais même le Milan AC. Le Milan AC, ils sont là. Ah, C'est oui, bien c'est ton- Milan AC. ton favori, Liverpool du coup? Moi, je vois Liverpool ou le Milan, parce que le Milan, ils vont pas gagner le titre, ils sont trop loin, ils vont miser ça sur la Ligue Europa. D'accord. Et moi, Liverpool ou Milan pour moi, c'est un des deux favoris. Qui sont les outsiders? Est-ce que vous avez une Bah, petite on a idée? parlé de Leverkusen. Les c'est un outsider Ouais, bah oui. D'accord. Parce que c'est pas. Vraiment. Ok. Outsider, Leverkusen. Tous d'accord Outsider, Leverkusen, pour moi, c'est un favori. C'est pas, je mets pas en tant qu'outsider. D'accord. Oui, mais Moi, tu je les vois pas mettrais gagner plus, une Coupe d'Europe dès le début de la saison, c'est ça qu'on veut dire quand Pourquoi t'arrives. pas Ouais, mais là, à l'heure actuelle, Eh, T'imagines, À l'heure actuelle, il faut ils perdent doubler Europa League avec championnat. Ils sont aussi capables de perdre la Xavi finale Alonso, et il la va première ligue. valoir cher. Il va valoir très cher. Très bien. Je vous remercie. On va passer au quiz. Après, je ne vous ai pas demandé le grand gagnant. Est-ce que vous voulez me répondre? Vous vous mouillez ou pas? Si je vous demande un gagnant. AS Roma. AS Roma? Toi, t'es catégorique aujourd'hui. Tu Ah, non, tergiverses on tourne pas. pas. Liverpool. c'est- Moi, Liverpool. Ils aiment trop déblater. Liverpool. Liverpool. Leverkusen. Très bien. Ça tombe bien qu'on parle d'Europa League parce que mon quiz Bon but. sera centré sur l'Europa League. J'espère que vous suivez. 5 questions sur l'Europa League. Ce championnat en Europe. Gardez vos buzzers devant vous. Ça va aller vite. 5 questions. Quel club de foot a terminé la saison 2022-2023 C'est le quiz de tout à l'heure, pardon. C'était le... De tout à l'heure, je comprends pas. Coupé. Pardon, je vais refaire cette partie-là. Alors, on passe au quiz. Un quiz qui est centré sur l'Europa League. C'est déjà un indice que je vous dise ça. Donc, première question, il y en a 5. Quel club est le plus titré? FC Séville. Oui. Bravo. Ça fait Même bizarre pas parce mis la main que sur le buzzer. avant, c'était Otilio le plus rapide parce qu'il dormait sur le buzzer. Mais Ouais, mais maintenant, là, je sais pas, je J'ai dormi, dors. même moi, j'étais en train de tête baissée là. Donnez-moi- Même moi, j'ai fait ça. ça va aller vite. Le meilleur buteur. Aubameyang, 7. Cette année, Là, attends. cette année Attends. Attends. De l'Europa League ou de cette année? Meilleur buteur en général. Aubameyang. Ah oui, c'est vrai, c'est Aubameyang. Avec Aubameyang. combien
Ouais, c'est Aubameyang, il a Je sais raison. même plus combien il a mis, mais c'est Il a mis 7 buts Ouais. en C'est Il est Europe. passé c'est devant Aubameyang. Falcao. Aujourd'hui, Ouais. cette année, c'est. Ouais, non, c'est Cette Aubameyang année, de l'histoire de mais l'Europa sinon, League, c'est de l'Euro- Aubameyang. l'histoire. La Ligue Europa, moi, c'est pas ce que j'avais. Non, c'est Aubame sûr. Ouais, c'est Aubame sûr. Là, il est Sûr, passé sûr, là. sûr. Tu Ouais. parles de la Ligue Bah, Europa Ah, il est c'est pas non, saisi. non. Ouais, Vous non, parlez de je parle aujourd'hui- de. Non, je en parle général de. ou Ouais, en général. aujourd'hui Ouais, En général, aujourd'hui. Ouais, c'est Aubame. c'est Falcao Non, c'est Aubame. Il a c'est dépassé, parce que j'ai. il C'est a parce que dépassé j'ai. au dernier match. Non, mais Ah je crois ouais, qu'elle si, parle ça de en toute la parlait. compétition. Ouais, Oui, la oui, mais compétition, c'est ouais. ça, c'est Aubame. Ah, cette saison. Il vient de Ouais. passer de 1 but, Ouais, je c'est crois. Aubame. Il C'est vient de récent, passer là. de 1 but, Ouais. ouais. Il vient Ouais, de passer si- de 1 but. Si c'est récent, Pourquoi c'est peut-être que le truc. Moi, j'avais Henrik Larsson. Ah, ok. Hmm. Henrik Larsson. Hmm. Larsson Ouais, avec Combien de 40. Hein Combien Tu de buts vois, elle parle de 40. toute l'histoire de l'Europa League. Ah, Ouais. toute Ouais. l'histoire, c'est. Ouais, Ah, donc, ouais, personne n'a trouvé la réponse. Après, hein. c'est Aubameyang, si c'est récent, c'est possible que. Non, c'est cette année. Ouais, mais c'est cette toi, année, tu parles c'est de pour toute l'histoire de l'Europa League. Donc, tu as dit Henrik Larsson. Ouais. Ça date. Il a mis plus de 40 buts, un truc comme ça. 40. Ouais, donc ça veut dire que c'est. Ouais. Donc, on n'a pas la réponse. Ok. Je m'en doutais. Hein. Ah, la réponse, elle est pas bonne. Non, parce que du coup, c'est Henrik Larsson. Et après, c'était. Alors, Aubameyang, il a combien? Pour moi, je crois qu'il a 36, hein, quelque chose comme ça. Je pense. Ok. Parce 36, que le deuxième, 38. c'était 34. Donc, il est passé deuxième. Buteur de l'Europa League en phase de poule. Ah, c'est en phase de poule. En phase de poule, Aubameyang. 31 en phase de poule. Donc, 0 pour tout le monde. Ah non, de la phase de poule à la finale. Aubameyang 30, Falcao. Ben, Henrik Larsson, 31. c'est 40. Ok, bah, ok. Ouais. Ah, j'y étais presque, hein, Falcao. Hein. Je comprends pas. Non, Falcao, il a c'était été connu. Ils en ont Europa parlé League, c'était dernièrement, là. abusé. Ouais. Meilleur en parler. buteur de l'histoire de l'Europa League. Là, c'est ce qu'il y a écrit. Hein. Qui Ok. ça Je suis sur le site de l'Europa League. Qui ça Le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang fait le but qui l'a fait devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. En phase de groupe. Meilleur buteur en Mais non, mais c'est Europa pas League. phase de groupe. Oh, non, de phase de la groupe. phase, de la phase de De groupe groupe. à la finale. Bah oui, Phase c'est- de groupe. Mais Phase de non, mais groupe. c'est Trente et pas un phase de buts, groupe, c'est et Falcao, c'est 30 buts. phase finale. Donc, De la phase de groupe c'est à la incroyable. phase finale. Ouais. Ok. Donc, Donc, ils Pierre, mettent ouais. Aubameyang. Donc, Larsson, 40 buts, je sais pas. Moi, Écoute, je te sais mets pas. le point. Je vérifierai plus tard. Meilleur buteur de l'Europa. Ouais, si, je viens de le voir à la Là, je viens raison. de voir Ah non, Henrik non, non. Larsson. Elle a raison, Attends, elle a merci. raison. Meilleur buteur en Merci. UEFA Europa Champions League. Parce qu'ils ont changé le nom. Tour de qualification inclus. Ouais, ouais. Ah, Voilà, tour- ils ont changé. Donc, c'est bien Donc, c'est Henrik Larsson. C'est Larsson. Larsson, ouais. Merci Tour de beaucoup. qualification inclus. Tout ça pour ça. Et Alors, Aubameyang 34. D'accord. Le deuxième 34. troisième question. Donc, personne n'a le point. Qui est le meilleur buteur en activité? En activité. Aubameyang. Non, qui a buzzé Aubameyang. Ah, par contre, là, Ah ouais. il me semble que c'était Joël. Ouais, Lavar, non, s'il vous plaît. non, C'est Joël, c'est Joël. Lavar, mais j'ai l'impression que c'était J'ai lui. vu, Hein. j'ai vu, ouais, j'ai vu. C'est bien Joël. Lavar me confirme. Bravo, Joël. Avant-dernière question. Combien de finales d'Europa League l'OM a-t-elle disputé? C'est moi. Non, c'est Utilio. 3. Yes. Dernière question. Quel club français possède le plus grand nombre de participations? En Europa League, Yes. c'est Marseille. Oui, monsieur. Lyon. Le PSG. Non. Saint-Etienne. Non. Reims. Qui a buzzé là? Reims. Non, de toute façon, c'est pas bon. Rennes. Non. Bordeaux. Oui. Donc, on a égalité entre Joël et Otilio. Bravo, les gars. Non, Bravo, égalité. bravo. Il a eu qu'un point tout à l'heure, c'était. Non, il y en a eu deux. Il y a eu la première réponse aussi. Ouais. C'était quoi la La première première réponse, c'était quelle est la plus titrée? Séville. Ah oui. Il a parlé, il a même pas, il avait même pas fini la question, il a dit Séville. Cafard. Ça va, elle était égalité. Merci de nous avoir C'est suivis. pas Arnaud Merci qui donne les beaucoup. réponses. Hein. Merci à tous. C'était les remplaçants. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.